Bienvenue dans cette guidance astrologique pour le mois de mars et celle-ci va concerner les Capricornes. Alors comme à mon habitude, je choisis toujours de tirer une carte de toile de fond et les 4 cartes qui sont à plat sont les cartes qui vont concerner chacune des semaines de ce mois de mars. Alors, que vient-on nous dire à nous les Capricornes? J'utilise le nous parce que je suis également du Capricorne, donc ça me concerne tout autant que vous. Alors, on vient vous parler de révolution sacrée, et ça, c'est la déesse Kali qui se présente et qui va nous accompagner tout au long de ce mois de mars. Et pour ceux qui ne connaissent pas la déesse Kali, elle n'est pas réputée pour faire les choses en douceur, on va dire. C'est plutôt une déesse qui a tendance à être un peu brutale lorsque de notre propre volonté nous n'arrivons pas à mettre en place certaines choses. Eh bien elle vient et elle s'en charge au travers des vibrations, au travers des événements qui vont peut-être se présenter à nous pendant ce mois de mars. La révolution sacrée, c'est un besoin de changement, c'est quelque chose qui doit absolument être changé, être amélioré peut-être, voire abandonné pour certains. Ça peut être des comportements, ça peut être un domicile, ça peut être un travail, ça peut être une façon de penser également ou un regard que l'on pose sur certaines choses et que l'univers nous demande maintenant d'abandonner et de modifier à quelque part. Mais je sens quelque chose de très profond. Il y a vraiment des choses profondément ancrées en certains Capricornes, on va dire, qui nécessitent que l'on s'y attarde et que l'on modifie et que l'on abandonne surtout. J'entends vraiment le mot abandon. Donc peut-être qu'on va être amené à véritablement abandonner des schémas, abandonner des comportements, abandonner une certaine vision que l'on a peut-être de notre vie ou d'un entourage aussi. On peut parler d'entourage et qu'on va nous aider peut-être un peu malgré nous, j'ai envie de vous dire, puisque la déesse Kali est réputée pour faire les choses de manière brutale. Et étant du Capricorne, je peux le dire, les Capricornes ne sont pas des êtres qui aiment le changement, qui aiment être bousculés. Au contraire, on aime plutôt avoir les pieds sur terre et être confortablement installés dans ce qu'on a réussi à construire. Et bien là, pour le mois de mars, ce que je ressens dans les vibrations, c'est que ce confort pourrait se voir un peu bouleversé par des événements extérieurs, puisque là, c'est vraiment au niveau des énergies et de l'univers que les choses vont bouger. Si nous n'avons pas nous-mêmes la force de provoquer ces changements ou de mettre en place quelque chose qui nous permettrait de changer, eh bien, on ne va plus nous demander notre avis et on va nous pousser en dehors de nos zones de confort. Voilà ce que je peux dire en fonction de cette carte de la révolution sacrée qui va véritablement teinter tout le mois de mars des Capricornes. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que pour les 2 premières semaines, on va dire même les 3 premières semaines, c'est quelque chose de très doux que je ressens dans les vibrations, puisque la première carte vient vous parler de la paix du cœur, donc on est bien d'accord que cette révolution sacrée n'est pas là pour, à quelque part, juste nous déranger dans nos habitudes. Elle est véritablement là pour provoquer en nous des changements qui nous amèneront à la paix du cœur. Une forme de paix du cœur, parce que les 2 premières cartes viennent parler de la paix du cœur et de la perfection divine quand même. Donc, c'est un travail que certains Capricornes vont devoir entamer, je pense, en gardant à l'esprit la paix du cœur, donc c'est-à-dire une forme de confiance que l'on doit avoir vis-à-vis des événements qui vont peut-être survenir au détour d'un chemin et qu'il va falloir aborder en étant dans une forme de paix du cœur, c'est-à-dire ne pas se laisser submerger par ce qui pourrait arriver, ne pas se laisser trop déstabiliser, même si les changements ont pour but justement de nous forcer à quelque part à nous modifier de l'intérieur, donc à nous déstabiliser. Eh bien le défi sera véritablement de garder la paix du cœur, donc la confiance que tout ce qui nous arrive est là pour notre propre élévation spirituelle.
Et la perfection divine en deuxième semaine, c'est tout simplement l'invitation de Melchisédek, de garder en conscience notre propre perfection divine, que nous sommes des êtres parfaits tels que nous sommes, donc une invitation à une acceptation. Là, il y a vraiment dans les vibrations une énergie de lâcher prise et d'acceptation de soi et donc des autres, forcément par extension, on va dire. Donc c'est arriver peut-être à modifier son regard sur les gens que l'on côtoie, sur les événements que l'on a à traverser, en gardant en conscience et surtout en étant connecté à son cœur, que nous sommes une perfection telle que nous sommes, et en plus que tout ce qui nous arrive fait partie d'un plan divin et donc est de l'ordre de la perfection. Même si vous êtes à quelque part pris dans des événements qui vous surprennent et auxquels vous ne vous attendiez pas, essayez de rester ancré dans la croyance que tout ceci fait partie d'un plan divin et que son timing est forcément parfait et divin. Donc, ça va peut-être être un défi pour certains Capricornes, parce que on n'est pas réputé pour être des êtres avec une facilité au lâcher prise qui est connue. Donc je pense qu'il va y avoir un véritable défi à relever pour certains Capricornes pendant ce mois de mars. En troisième semaine, on nous annonce le plaisir sacré, donc c'est une carte qui pour moi me réjouit, puisque peut-être qu'au sortir de certains de ces bouleversements, il est certain que des Capricornes vont peut-être retrouver un certain plaisir. Alors le plaisir sacré pour moi me résonne dans le sens de saisir les moments tout simples de la vie et d'arriver à en faire quelque chose de sacré. Ça peut être de se perdre dans la contemplation d'un paysage. Ça peut être ressentir un émerveillement lorsque l'on peut être témoin d'une scène de la nature. C'est ce genre de plaisir-là que je ressens par rapport à cette carte. C'est peut-être retrouver une forme d'innocence et d'émerveillement enfantin, qui sera peut-être possible si vous arrivez à retrouver cette paix du cœur, à vous laisser aller à quelque part dans cette révolution sacrée qui teinte ce mois de mars, en ne vous accrochant pas aux événements, en gardant la paix à l'intérieur de vous, en vous ménageant peut-être des moments pour vous permettre de garder cette paix en vous. Je vous dis ça parce que la dernière carte vient vraiment confirmer le reste du tirage, puisque c'est la carte de la déesse Pélée qui nous invite à nous fondre dans les désirs du divin. Donc il y a pour moi une véritable énergie divine qui va circuler pendant ce mois de mars pour les Capricornes, dans le sens que les événements qui peuvent subvenir au détour d'un chemin, eh bien, sont de toute façon de l'ordre du divin et que nous sommes à quelque part sous sa protection. Alors il sera certes pas toujours aisé de pouvoir se laisser aller, avoir confiance, ne pas laisser les peurs nous envahir, et il est de notre devoir de nous ménager, de nous aménager des endroits et des moments dans notre quotidien tout au long du mois de mars pour nous permettre justement de rester ancrés et dans la certitude que tout ceci a un but bien précis, dirigé bien sûr par la source, et que tout ce qui advient est juste et bon pour nous et nous permet juste d'aller vers notre propre élévation spirituelle. Pour moi, ce mois de mars va vraiment être teinté d'une élévation spirituelle pour certains Capricornes. Alors, il me semble que c'était déjà le cas au mois de février, mais là, je dirais que ça se renforce. Peut-être que certains Capricornes auraient eu à prendre des décisions qui n'ont pas été prises et
qui aujourd'hui, par rapport aux vibrations, vont être un petit peu, on va dire, bousculées dans leurs habitudes, dans leur petit confort, parce qu'il y a un timing qu'il faut respecter et l'univers maintenant nous sonne de mettre en place les choses et nous invite véritablement à provoquer à quelque part ces changements. Je vais demander quelques précisions par rapport à ces cartes pour peut-être nous aider à mieux cerner, à mieux comprendre. Ah oui, c'est vraiment confirmé. Nous avons la foudre. Alors pour moi, cette foudre, vraiment, ça fait que confirmer cette révolution sacrée. C'est des événements qui ne seront pas de notre fait, mais qui risquent d'être assez brutales. Il y a vraiment des changements brutaux qui vont peut-être nous obliger à quelque part à sortir. Moi, je vois vraiment des zones de confort qui vont vraiment disparaître et on va être poussé à l'extérieur du nid, j'ai envie de vous dire. C'est comme si nous étions des oisillons prêts à voler, mais bloqués par notre peur ou tout simplement habitués à notre petit confort du nid douillet. Et là, l'univers va à quelque part souffler sur le nid, histoire à quelque part de nous pousser à l'extérieur du nid avant que le nid tombe. Voilà, ça c'est un peu l'image qu'on me donne maintenant. C'est ce nid qui va être poussé par des vents violents et qui va forcer les oisillons qui sont restés dans le nid à sortir, à prendre leur envol à quelque part. Alors bien sûr qu'il y aura peut-être des zones émotionnelles à traverser, parce que là pour moi ça c'est les émotions. Peut-être que ça va être plus difficile pour certains d'entre nous d'accepter ce changement, ces bouleversements. Il y aura peut-être des émotions qu'il va falloir libérer, qu'il va falloir accepter également, reconnaître et traverser. La carte du choix, pour moi, c'est toujours la même, c'est choisir entre la peur et l'amour, de regarder les choses au travers des yeux de la peur ou au travers des yeux du cœur. Et peut-être qu'il y aura des choix qui vont être, des opportunités qui vont peut-être se présenter. C'est ce que j'entends ici. Je vois des opportunités pour certains Capricornes qui vont se présenter et qui auront peut-être du mal justement à choisir. Ouais, c'est ce que j'entends. Et il faudra justement être bien centré dans votre cœur pour faire le choix le plus adéquat, on va dire. Allez chercher les réponses dans votre cœur, pas dans votre mental. Mais la foudre, là, pour moi, c'est vraiment cette révolution sacrée. Maintenant, le temps est venu pour nous, les Capricornes, de véritablement réagir, bouger, changer. C'est vraiment ce que je ressens dans les énergies vibratoires de l'ensemble du tirage. Voilà la sagesse. Alors pour moi, celle-ci, elle vibre avec se fondre dans les désirs du divin. C'est aller peut-être dans sa propre intériorité, chercher cette lumière divine qui est en chacun de nous, pour y puiser la sagesse dont nous aurons besoin pour faire ces choix. Nous allons devoir faire appel à notre sagesse intérieure. Et pour cela, c'est à nous de nous ménager des espaces et des instants de méditation, de silence, pour justement écouter la voix de notre propre sagesse. Nous sommes des êtres intuitifs, nous sommes des êtres habités de cette sagesse, et il ne tient qu'à nous d'aller la chercher, et pour cela, c'est à nous aussi de nous offrir ces espaces et de nous aménager des moments pour aller justement au fond de nous-mêmes et écouter la voix de notre propre sagesse. Et de nous faire confiance, bien sûr. Ça, c'était la paix du cœur. C'est en gardant cette paix au cœur que tout ce qui advient et tout ce qui nous arrive est dans la justesse pour nous, et donc forcément qu'elle va nous amener vers quelque chose de plus élevé.
il sera beaucoup plus facile d'aller chercher cette sagesse intérieure lorsque nous aurons le cœur en paix. Donc pour moi, cette paix au cœur, c'est pour nous préparer à quelque part aussi. Une forme de préparation à quelque chose d'autre, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus élevé. Voilà, je vais demander à Métatron peut-être, qui nous éclaire de ses lumières et de sa compassion pour ce mois de mars qui risque d'être un tout petit peu bousculant, pour le moins déstabilisant en tout cas, pour certains Capricornes. Mais essayez véritablement de garder votre calme. Je sais, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire lorsqu'on est concerné, mais je pense que c'est la clé en fait, cette paix au cœur, c'est la clé à quelque part de cette réussite, si je peux m'exprimer ainsi, c'est réussir à traverser cette période de grands changements le plus stable et le plus tranquillement possible. C'est ce que j'entends là. Alors, Métatron vous parle de lieux karmiques. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous êtes une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à l'un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Voilà, encore une confirmation qu'il va y avoir du changement. Alors moi, quand je lis cette carte, si je peux juste faire une petite parenthèse personnelle, j'adore une certaine forêt qui se trouve en Alsace. Et bien voilà, c'est un lieu auquel je vais me relier pendant ce mois de mars pour essayer de traverser tous ces événements le plus tranquillement possible. Et c'est vraiment un lieu, lorsque je m'y rends, qui me ressource profondément. C'est une forêt qui, pour moi, est enchantée et pleine de présences invisibles qui m'accompagnent et qui me donnent toujours l'impression de me ressourcer beaucoup plus profondément que dans les forêts qui sont juste à côté de chez moi. Donc je vous souhaite d'avoir des lieux comme ça. Et sinon, eh bien, pour moi, le lieu karmique peut également représenter votre cœur. Donc n'hésitez pas pendant ce mois de mars sur Capricorne à plonger vraiment dans votre intériorité et essayer de vous aménager des endroits et des moments de calme et de sérénité. Moi, je me répète peut-être, mais c'est vraiment quelque chose qu'on me donne à ressentir très fort. Donc, si vous êtes concerné par ces grands changements, plongez véritablement à l'intérieur de vous. Voilà, je vais demander encore à la source des petits messages d'encouragement pour vous. J'avais également envie de vous lire le petit message qui accompagne la Révolution sacrée, parce que quand je l'ai lu, on m'a demandé de vous lire juste le petit passage ici pour que vous puissiez peut-être capter les vibrations. Quand la manière douce ne suffit plus et que le calendrier divin exige une intervention immédiate, c'est l'heure de la révolution sacrée. Kali risque de faire irruption dans votre vie et de vous chasser du nid pour vous obliger à prendre votre envol. Bien voilà, c'est les images que j'ai reçues en fait. C'est ces oiseaux qui se faisaient bousculer dans leur nid et qui s'envolaient au dernier moment avant que le nid ne tombe de l'arbre. En vous arrachant votre bouée des mains, elle vous forcera à avaler un peu d'eau afin de prendre conscience du fait que vous avez pied et que rien ne vous empêche de rejoindre la rive. Elle chassera de votre mental le tyran qui s'y loge pour se transformer elle-même en dictateur divin par intérim, en répétant sans cesse « aime-toi et lâche prise » jusqu'à ce que vous lui obéissiez. La présence de l'oracle de la Révolution signifie, sans l'ombre d'un doute, que votre vie et votre personnalité sont sur le point de changer. Vous aurez peut-être l'impression qu'on vous force la main ou en admettant que vous acceptiez le changement, que vous avez perdu toute forme de contrôle. Ce sera vrai. N'y voyez toutefois aucun danger, aucun manque d'amour.
une période de révolution sacrée. C'est le divin qui réorganise votre existence. Même si le chaos règne un moment, la nouvelle donne en vaudra la peine, soyez-en sûrs. Et vive la révolution. Donc voilà, cher Capricorne, c'est pour moi une immense invitation du divin, de l'univers, à faire preuve de lâcher prise tout en restant dans l'amour de soi-même et en ayant confiance, en gardant confiance que tout ce qui va arriver, tout ce qui advient est dans la justesse de ce qui doit être pour chacun d'entre nous. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour vous préparer à ce mois de mars qui arrive gentiment et vous permettra justement d'avoir suffisamment de clés pour vous préparer et vous ancrer à quelque part. Si cela vous a plu, je suis toujours très contente de voir vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que tu désires laisser comme message à la communauté des Capricornes ? Voilà, cher Capricorne, vous avez 3 messages de la source qui vient tout d'abord vous parler de connaissances ancestrales. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Alors pour moi, cette carte, elle vient faire écho à celle-ci. On vous parlait déjà de sagesse dans les précisions. Pour moi, cette carte vous parle de cette propre sagesse ancestrale que nous avons tous et qui ne demande qu'à être à quelque part ravivée. Mais pour ça, eh bien, fermez les yeux. Connectez-vous à cette sagesse et laissez-la vous s'écouler dans votre cœur, en fait. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon, gardez l'esprit et le cœur ouverts. Donc ça va avec cette révolution sacrée. C'est aussi essayer de voir les choses sous un autre angle. Essayez de voir que derrière tous ces changements qui peut-être se profilent à l'horizon pour vous, eh bien, ce ne sont que des bénédictions. Parce que derrière tout ceci, eh bien, c'est quelque chose de plus lumineux, de plus adéquat par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et la dernière vient vous parler de passion. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force. Un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Alors pour moi, cette carte, elle vient tout simplement vous rappeler de ne pas avoir peur de vous abandonner à quelque part dans ces vibrations, dans ces événements qui pourraient survenir dans votre vie, puisque c'est une vibration qui est porteuse de vie, qui est porteuse d'énergie et qui, de toute façon, sera une bénédiction et bénéfique pour vous également. Donc, cher Capricorne, pour le mois de mars, lâchez prise, confiance, gardez les pieds sur terre, essayez de vous ancrer, essayez de vous ménager des instants pour revenir à l'intérieur de votre cœur, y retrouver la voie de votre propre sagesse. Excellent mois de mars à vous toutes et à vous tous. À très vite.